Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, comme vous le savez, les Aigles du Mali ont perdu en huitième de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 qui a été reprogrammée en 2022, plus précisément du 9 janvier au 6 février 2022. Alors, nous allons parler de cette défaite inattendue de l'équipe nationale fanion du Mali face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale hier à Limbe, c'est-à-dire le mercredi 26 janvier 2022. Pour en parler, nous sommes cinq. Esther Aïbo, qui est journaliste sportive, elle est au Cameroun. Bonjour Esther. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi. Bonjour à Mamadou. Bonjour à Desaï. Alors, Desaï, qui est Abdoulaye Traoré, son vrai nom, il est journaliste sportif malien également. Desaï, bonjour. Bonjour Tangara, bonjour Esther et bonjour Mamadou depuis le Sénégal. Mamadou Ouri Diallo est journaliste sportif également. Il est malien actuellement, il est en stage au Sénégal. Mamadou, bonjour. Bonjour M. Tangara, bonjour M. Desaï et Esther. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Très bien. Première question, c'est de savoir comment vous avez vécu l'élimination des Aigles du Mali face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale hier. 0 but partout après les 90 minutes, ensuite les prolongations. Et au tir au but, les Maliens ont perdu par 6 à 5. Alors, comment vous avez vécu cette défaite des Aigles du Mali, Esther? Alors, je peux dire que pour moi, c'était l'une des grosses surprises de cette compétition parce que le Mali était attendu un peu plus loin après être sorti premier de son groupe avec 7 points. Le Mali est venu à bout de la Mauritanie à la première sortie, 2-0. Le Mali a battu la Tunisie 1-0 et après le Mali a fait un match nul avec la Gambie. Donc on se disait quand même que l'équipe du Mali était bien sortie parce que Mohamed Marga Souba, le sélectionneur, il le disait lors des conférences de presse d'avant et d'après match que il était venu bien préparé pour que le Mali aille un peu plus loin dans la compétition. Bon, la défaite du Mali hier, ce n'est pas être sorti par la plus petite des portes, non. Le Mali s'est bien battu. Vu que les deux équipes se sont séparées après l'étape des tirs au but, ça veut dire que c'était pas évident. Il fallait vraiment se battre. Peut-être le problème est au niveau du gardien de but ou bien celui qui a fait le dernier tir. Mais bon, le Mali s'est bien battu, même si il n'a pas pu arriver à l'étape des quarts de finale. Alors, Mamadou, est-ce que chez vous, c'est le même point de vue par rapport à l'élimination des Aigles du Mali hier prématurément face aux Alangues de la Guinée équatoriale qui n'ont pas proposé grand-chose dans le jeu, mais qui ont atteint leur objectif, c'est-à-dire la qualification pour les tours prochains, les quarts de finale? Moi, je vais quand même être moins indulgent que Madame Esther, parce que pour moi, c'est un vrai échec, hein, franchement, qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, quoi. Parce que déjà, quand on prend en compte la physionomie même du match, moi, cette prestation, je ne l'ai vraiment pas trouvée convaincante, quoi. Déjà, face à un adversaire qui est vraiment en deçà techniquement, qui ne peut pas rivaliser sur le plan technique. Donc, ils ont opposé à nos joueurs un défi physique. Donc, moi, je pense qu'on a fait une erreur en rentrant dans ce jeu. Parce que hier, si on regarde, on analyse bien le match, c'était vraiment un match assez terne, haché, parce qu'à chaque fois, il y avait des fautes, des coups. Donc, moi, ce que je reproche à nos joueurs, c'est de vraiment se laisser se prendre dans ce piège, quoi. Et puis bon, on va jamais le dire assez, cette équipe, il va falloir à un moment donné trouver des solutions contre le problème d'efficacité, quoi. Parce que hier, moi, je peux pas comprendre face à une équipe qui, bon, je vais pas minimiser la Guinée équatoriale, mais c'est comparé quand même au Mali, il y a quand même un écart assez considérable entre les deux pays, que ce soit bon, en termes de standing même, quoi, ou d'expérience au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, hier, c'est vraiment inconcevable pour moi de
d'apprendre qu'en 120 minutes, nous avons eu un seul tir cadré. C'est quand même une statistique qui est vraiment difficile à assimiler quand on aspire à être champion d'Afrique, parce que pour moi, c'est vraiment l'objectif compte tenu de tout ce que nous avions comme talent et autres. Mais franchement, une fois de plus, comme l'année dernière, disons en 2019, quand on fait un comparatif, moi je pense que les raisons de l'échec se résument une fois de plus à l'inefficacité offensive. Et pour moi, le problème, ça revient au sélectionneur. Voici un peu l'analyse que j'ai eue du match. Alors, le Mali avait opté pour un 4-3-3, alors que du côté équato-guinéen, ils ont opté pour 4-4-2. Donc, alors ils ont également opté pour ce retrait total, mais juste en procédant par des contre-attaques. Mais finalement, le Mali est tombé dans l'air piège. Les quelques rares occasions qu'on a eues, on ne parvient pas à les mettre au fond. Comment vous analysez vraiment cette élimination des Aigles du Mali face à la modeste équipe de Guinée équatoriale? Tangara, vraiment, c'est déplorable. On a vécu une soirée très, très, très longue. Là, on ne peut pas comprendre que le Mali perd contre une équipe de ce genre. Franchement, parce que si vous prenez même, par exemple, les confrontations, que ce soit dans les matchs amicaux, que ce soit dans les éliminatoires, le Mali a tout le temps gagné contre les Équato-Guinéens. Comment on peut comprendre que tout le monde pensait que le Mali, dans cette canne-là, on était parti pour au moins jouer la finale. On a l'équipe, on a l'effectif. Mais tout le problème, comme l'autre l'a dit, Mamadou Ouri a dit, tout le problème c'est l'entraîneur. L'entraîneur n'a pas pu bien coacher son effectif, bien gérer son effectif. Maintenant, on peut dire tout simplement que le Mali, contrairement à ce qui a été dit, le Mali est sorti par la petite porte. Parce qu'on ne peut pas imaginer que le Mali joue même les 120 avec cette équipe. Bon, on ne doit pas sous-estimer une équipe. Il n'y a pas une petite équipe dans le football moderne. Mais franchement, ça a été très dur et vraiment, on va dire félicitations aux Équato-Guinéens. Mais que Marassou va essayer de voir son plan de jeu. Alors, mais dans le jeu, Esther, on a vu que le Mali a obtenu un penalty à la 74e minute suite à une faute de main d'un défenseur équato-guinéen. C'était lors d'un centre de Ibrahima Konechi, je ne m'abuse, la droite vers la gauche. Alors, mais l'arbitre n'a pas branché. Alors, est-ce que, selon vous, il y avait penalty, oui ou non? Le penalty contesté. Alors, j'aime pas souvent trop me prononcer sur les décisions des arbitres parce que je me dis qu'à un moment donné, ils savent ce qu'ils font, c'est eux les vrais techniciens. C'est vrai quand même que, de mon point de vue, ça aurait pu être un penalty. Pour moi, ils auraient pu le tirer. Mais bon, je ne sais pas quels ont été les paramètres pour que l'arbitre décide de ne pas prendre ce penalty. Je crois qu'il est allé regarder la VAR. Non, il n'a pas été regardé cette action. C'était bien avant. C'est le penalty que lui, il a sifflé, que lui, il est parti regarder. Maintenant, il a trouvé que c'était une faute sur Moussa Doumbia. Okay. Deux fautes, pardon. Fautes. OK. Donc, je ne sais vraiment pas, mais pour moi, pour ma part, ça devrait être un penalty. Je voudrais revenir sur ce que Mamoudou disait tout à l'heure. Ça, c'est peut-être l'instinct de patriote. Même ici au Cameroun, quand les Lions indomptables font une pas bonne prestation, on a toujours tendance à dire, voilà, le sélectionneur, il n'a pas bien fait son travail, il n'a pas bien joué. Non. C'est vrai que vous attendez un bon résultat, vous attendez la victoire, mais déjà, il ne faut pas sous-estimer la Guinée équatoriale. C'est vrai que la Guinée équatoriale entre dans la compétition peut-être en 2012, je crois, lorsqu'elle a organisé la CAN avec, co-organisé la CAN avec le Gabon. Mais la Guinée équatoriale n'est pas une petite équipe. Et puis le Mali, beaucoup de joueurs ont changé dans cette équipe du Mali, vous le savez mieux que moi. Donc, de là à dire que l'équipe nationale du Mali a fait très mauvaise prestation et qu'elle est sortie par un petit coup contre Mali Desailly, je trouve ça un peu trop dur. C'est un peu trop dur. Peut-être hier, il n'y a pas eu le jeu que vous attendiez, oui, mais le Mali s'est bien battu.
pour moi, le Mali s'est bien battu. Pour avoir regardé la rencontre, je pense que le Mali s'est bien battu. C'est vrai qu'on attend souvent les buts, on veut voir le beau jeu. Oui, il y a eu un seul tir cadré et ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Mais la Guinée équatoriale n'est pas restée dans les petites équipes d'avant. Attention, attention. Et dans cette Coupe d'Afrique des Nations, si vous l'avez bien remarqué, il n'y a pas eu de petites équipes. Les petits poussets tels on les appelait, ils se seront des petits poussets. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, mais Esther, on a vu dans le jeu les aigles se sont procurés des meilleures situations. Moi, je vais parler de situations. La meilleure occasion, c'était la passe de Ibisma à l'adresse de Mohamed Kamara, 57e minute. Alors, c'était une balle de but. Oui, mais Bissouma, vous n'allez pas lui en vouloir. Il fait sa passe. Il fait sa passe et maintenant, il y a des choses qui arrivent comme ça dans le football. Il y a des erreurs qui s'infiltrent et à un moment donné, on ne réussit toujours pas à capter le ballon. Le Cameroun, par exemple, a raté plein d'occasions lors de la rencontre face aux Comores. Mais ça arrive dans le football, vous le savez très bien. Vous êtes un peu trop dur avec les Maliens. C'est ça mon problème. Oui, il y a des erreurs, j'en dis ce qu'on vient pas, mais je me dis que c'est un peu trop dur quand même de dire que ils sont sortis par la petite porte et ils n'auraient pas dû. Non, 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 non. Alors, pour moi, effectivement, oui, alors, dans les faits de jeu, le Mali aurait pu avoir un penalty, non, parce qu'il y a eu un penalty qui avait été sifflé, finalement annulé, un autre penalty qui aurait pu être sifflé et qui n'a même pas eu la chance d'être revu à la VAR. Selon vous, par contre, alors, Esther voulait intervenir. Le premier penalty pour moi, je pense qu'il ne devrait pas avoir lieu. Parce que j'ai regardé l'action à nouveau, il n'y avait pas de main, il y avait pas de faute là, pour moi. Pour le premier penalty, là où l'arbitre les contacts étaient là. Mais... Oui, mais où était placé le joueur? Où est-ce qu'il était placé? C'est par contre le deuxième qui n'a pas été sifflé qui, pour moi, méritait un penalty et même peut-être un carton. Oui, c'est vrai. Et ça, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Oui, sur le premier penalty, je partage le même avis que Esther. Le premier penalty, pour moi, il n'y avait pas penalty. L'action sur Moussa, l'action était trop faible pour avoir un penalty. C'est trop faible. Mais par contre, le deuxième, parce que je sais pas, l'équipe malienne, le staff et les joueurs maliens veulent avoir le prix du fair play ou quoi. Parce qu'il faut regarder l'action. En réalité, dans cette situation, ils ne sont pas, je sais pas, ils n'ont rien fait pour montrer que vraiment il y a réellement penalty et pousser l'arbitre à aller regarder la les joueurs ont été moins réactifs selon vous. Et l'encadrement technique n'a pas réagi. Ils n'ont même pas réagi. Ils n'ont même pas réagi. Je pense qu'ils veulent avoir le prix du fair play ou je ne sais pas quoi. Maintenant, en réalité, sur le deuxième penalty, il y avait penalty. Mais sur le premier, il n'y avait pas penalty parce que l'action était trop faible pour souffler penalty dans cette situation. Maintenant, Esther, en réalité, le niveau de la CAN est bien, c'est bien élevé. Maintenant, le niveau du football africain, c'est bien élevé. Mais si vous regardez, c'est nos athlètes qui n'ont pas à ces niveaux. Mais moi, personnellement, je ne veux pas réagir sur, je sais pas, je ne veux pas me prononcer sur l'arbitrage, mais il faut reconnaître réellement dans cette CAN, les arbitres ont commis beaucoup d'erreurs. Alors, Mamadou, est-ce que vous pensez que dans les faits de jeu, le Mali aurait pu bénéficier d'un penalty qui a été non sifflé, qui n'a même pas eu la chance d'être vu au niveau de la VAR? Bon, concernant l'occasion de Yves Bissouma qui a été prorogé à la 57e minute, il a bien décalé Mohamed Kamara dans l'axe. Tchamantia a tiré au-dessus de la cage. Donc, pour revenir d'abord à la première situation, le penalty qui avait été dans un premier temps sifflé avant d'être annulé par la VAR, je pense que c'est vraiment pas très très net. Pour être sincère, c'était pas, il y avait contact en dehors de la surface, mais Moussa il est tombé dans la surface, donc je suis d'accord avec cette décision. Par contre, par rapport à la main dans la surface en seconde période, moi je pense que là c'est vraiment indiscutable quoi. Et je suis pas d'accord avec Dessay quand il dit que les joueurs n'ont pas réagi. Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est pas aux joueurs de réagir. Déjà, il y a la VAR. Donc, moi, j'en conclus que le Mali a été vraiment lésé par rapport à cette situation. Et la main
le joueur, il a élargi sa surface, la surface de son corps, quoi. La main, voilà, la main est totalement décollée, et puis complètement. Et puis quand on prend la distance qui sépare entre le centre du joueur et le positionnement du défenseur équato-guinéen, ils ne sont pas collés, c'est pas très proche. Le joueur, il a largement le temps de rectifier sa main. Quand même, il défend dans sa surface, donc tu peux pas traîner la main comme ça. Donc pour moi, c'est une faute. Et puis par rapport à l'action, à l'occasion qui est loupée par Tchamanché Kamara, moi je pense que franchement à ce niveau, c'est impardonnable. Franchement, au moins, tu peux pas rater le cadre. Tu peux pas rater les cadres dans cette situation. Et puis moi, j'aimerais en fait revenir sur un fait de jeu qui n'a pas été évoqué. Ça, c'est par rapport à la situation litigieuse sur l'éventuel carton rouge que la Guinée équatoriale aurait dû logiquement avoir. Voilà, sur Haïdara. Moi, je pense que dans cette CAN, d'ailleurs, depuis le début des huitièmes de finale, on a vu des cartons rouges qui ont été sortis moins que ça. Déjà, c'est quasiment moins dangereux que ça. La faute de Federico clairement sur Amadou Haïdara, 74e. Exactement. C'est vraiment une faute qui met en danger l'intégrité physique du joueur parce qu'il vient avec la semelle d'appuyer sur sa cheville. Donc, on a vu avec le Cameroun, Comores, le joueur de Comores, c'est pratiquement la même action. Il a eu un carton jaune. Avec le Nigeria aussi, Tunisie, c'était la même situation. Et même avec les 4 verts Sénégal, c'est sur la même action que les arbitres ont sorti les cartons rouges. Donc là, moi, je sais pas, peut-être le Mali a un problème avec les arbitres, mais là, franchement, c'est pas un scandale de dire que franchement, c'était vraiment une mauvaise décision de l'arbitre de pas sortir le carton rouge à ce niveau. Mais au-delà de tout ça, franchement, je pense qu'on ne devrait pas parler de tous ces faits de jeu quand on joue contre la Guinée équatoriale à ce niveau. Je pense qu'on a largement les moyens de sortir. Est-ce qu'au-delà de ça, au-delà de ça, quelle appréciation faites-vous vraiment des changements opérés par Magasuba quand il fait sortir, par exemple, Yves Bissouma, alors au profit de Nos? Alors, il y avait d'autres changements. Il y a Moussa Doumbia qui était blessé aussi, qui a joué la fin du match étant blessé, alors que les Mali avaient l'occasion de faire un autre changement. Quelle appréciation faites-vous de cette gestion du coach Mohamed Magasuba? C'est vraiment une très... Non, bon, l'avis que j'ai personnellement, c'est cela qui montre en fait la différence entre les techniciens, quoi. C'est-à-dire la lecture du match. Quand tu as une mauvaise lecture du match, tu fais des mauvaises décisions par rapport à ton changement. Et pour moi, le changement d'Yves Bissouma, c'était vraiment pas du tout le bon changement. Comme vous l'avez dit, il y avait un joueur qui était touché, il fallait le sortir. Donc, Bissouma, peut-être dans ce match, il faisait vraiment... C'est lui qui a posé plus de problèmes au niveau du milieu même. Je pense. Hein? Exactement. Parce que lui, il était presque intenable. Chaque fois qu'il a le ballon, sauf on lui fait une faute, sinon c'était difficile de lui chipper le ballon. Exactement. C'est lui qui est l'initiateur même de la meilleure situation du match avec la passe pour Mohamed Kamara. Donc, moi, en fait, franchement, ce match illustre à nouveau les faibles niveaux en termes de coaching de notre entraîneur, parce que pour moi, il a vraiment une mauvaise lecture de la rencontre à notre changement. Est-ce que vous partagez les mêmes points de vue par rapport à la gestion des changements et les cartons rouges non attribués à Federico? Oui, en réalité, c'est ce que moi j'ai dit dans les interventions précédentes. Le niveau de l'arbitrage est vraiment très à désirer dans cette CAN. En réalité, Federico devrait être exclu parce qu'on a vu ces genres de cas. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Uri Diallo, c'est la partie où il a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Pourquoi les joueurs n'ont pas réagi? Prenons l'exemple sur le Mali et le premier match, la première rencontre au Mali-Tunisie. On a vu les Tunisiens, ils ont pris le ballon à main. Avant que l'arbitre ne siffle, ils ont poussé l'arbitre à regarder là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi les nôtres ne pouvaient pas faire ça? Ils devraient au moins réagir, montrer à l'arbitre qu'il est dans l'erreur.
même si l'arbitre de la VAR a appelé, mais il n'a pas voulu aller regarder l'action là. Maintenant, Kangara, dans cette rencontre-là, on dit bravo coach équato-guinéen, en réalité. Coaching gagnant pour lui. Mohamed Magachouba, le niveau de l'équipe actuelle du Mali est plus élevé que le niveau du coach. On va pas être souple. D'après l'autre là, Esther, ce que Esther a dit, on va pas être souple avec lui, en réalité. Le niveau de Magachouba, l'équipe, son niveau n'est pas à la hauteur, franchement. Moi, vous le connaissez bien que les autres. Moi, je défendais Magachouba. Je le défendais. Arrêtez. Mais actuellement, il faut reconnaître que Magachouba n'a plus l'expérience, n'a plus, la potentialité de prendre cette équipe. Il faut qu'au moins, on cherche une autre alternative, une autre solution pour cette équipe. Maintenant, si vous regardez, le changement Yves Bissouma, il ne devrait pas toucher à Yves Bissouma. Dans cette rencontre, il n'y avait qu'un seul changement à ce moment-là. C'était de faire sortir seulement Aïdara et faire rentrer un Djeng. Et regardez encore. Mais Magachouba n'a pas une bonne lecture de jeu. Et arrêter tout le problème de Magachouba, c'est ça. Et dans son intervention sur Canal, ce qu'il a dit, ça c'est des ironies. Comme Magachouba nous dit dans son intervention au micro de nos confrères de Canal+, il a dit, vraiment en 2000, le Mali a progressé. Mais c'est pas, qu'est-ce qu'il voulait dire ici, le Mali a progressé? Parce qu'il a parlé de 2015. Le Mali est sorti match de poule. 2013, on est sorti. Et 2019, et huitième de finale. Et aujourd'hui, huitième de finale. Et il dit encore qu'on a progressé. Maintenant, progresser, peut-être on n'a pas le même niveau du sens de progresser. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Ça, c'est de l'ironie. Le Mali le Mali n'était pas parti dans cette canne pour faire de la figuration. On était au moins parti pour au moins jouer la finale. Mais tout, en réalité, le problème, c'est Magachouba. C'est Magachouba qui nous a éliminés, il faut le dire. Est-ce que vous partagez ce point de vue que le coaching malien n'a pas été payant par rapport à cette élimination? Est-ce que vous êtes d'accord que vraiment l'entraîneur a échoué par rapport à la gestion de son groupe, surtout le coaching, en faisant sortir Yves Bissouma, l'un de ses meilleurs milieux dans ce match? Et en faisant rentrer des joueurs qui n'ont pas beaucoup fonctionné? Il y a d'autres qui devaient sortir, par exemple Moussa Doumbia, quand il s'est blessé en fin de partie, il aurait dû être remplacé. Il battait sur un pied, il est resté, il a fini le match. Ça n'a pas, pour moi, est-ce que vous pensez que ça c'était une bonne chose? Je reste convaincue que c'est l'entraîneur de Patriot qui parle. Mais déjà, il faut qu'on sache que tout le monde qui vient à une compétition a pour objectif d'arriver en finale. Le Mali est venu à bout de la Tunisie. Ça, c'est ce que vous oubliez. Et je suis convaincue que ce jour-là, vous n'allez pas parler de mauvais coaching. On ne doit pas oublier ça. Alors, il y a des interférences là. Voilà, là, c'est bon. Alors, je disais tantôt que pour moi, c'est un peu trop de jeu. J'insiste parce que vous vous rappelez quand même que le Mali est venu à bout de la Tunisie. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez fait de ce match-là? Il était aussi dégueu pour vous? La Mauritanie. Bon, c'est vrai que la Mauritanie, on aurait pensé qu'elle sortirait en début de compétition. Mais la Tunisie, quand même, vous êtes venu à bout de la Tunisie. Donc, de là à dire que le sélectionneur a fait un coaching perdant, qu'il n'a pas fait les bons aliments, c'est vrai que pour moi, Bissouma serait pas sorti, n'aurait pas été remplacé comme ça. Moi aussi, je partage cet avis, mais je pense que vous êtes un peu trop dur et qu'il faut accorder peut-être une dernière chance au sélectionneur. On va retenir que l'équipe nationale du Mali a beaucoup de chemin à parcourir encore. Au-delà de ça, il faudrait rester concentré pour aborder la double confrontation face à la Tunisie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde à Qatar 2022. Et surtout, ces barrages sont très, très décisifs pour se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde. Ceci étant, voilà les autres résultats qui ont été enregistrés lors des huitièmes de finale de la CAN 2022. Le dimanche 23 janvier 2022, le Burkina Faso a écarté le Gabon 1-1 après prolongation 7-6 au tir au but. Le Nigeria a été éliminé par la Tunisie par 1-2 le lundi 24 janvier 2022.
La Guinée s'est inclinée devant la Gambie 0-1 et le Cameroun est venu à bout des Comores par 2-1. Le mardi 25 janvier 2022, le Sénégal a écarté le Cap-Vert 2-0 et le Malawi est tombé devant le Maroc par 2-1. Tout est fin le mercredi 26 janvier 2022. La Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Égypte 0 partout au terme des 90 minutes de prolongation et 4-5 au tir au but. Les ailes du Mali, comme on vient d'évoquer tout à l'heure, ont été éliminés par les Alangues nationales de la Guinée équatoriale 0-0 après prolongation et 6-5 au tir au but. Voilà, cela dit, voilà les affiches des quarts de finale de la 33e CAN Cameroun 2021. Le samedi 29 janvier 2022, la Gambie croisera le Cameroun à 16h lors de la première affiche des quarts de finale. À 19h, le Burkina Faso défiera la Tunisie. La suite des quarts de finale se disputera le dimanche 30 janvier 2022. L'Égypte croisera le fer avec le Maroc à 16h et à 19h, le Sénégal affrontera la Guinée équatoriale à partir de 19h. Restez branchés sur Planet Sport Mali TV, Inch'Allah. Nous allons débriefer également les rencontres des quarts de finale et la suite de la compétition avec nos experts du football à partir du Cameroun, mais aussi dans d'autres pays africains et au Mali. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah, sur d'autres nouvelles sportives sur Planet Sport Mali TV.